Selon un des 5 principes du Reiki, aujourd'hui, j'honore mes parents, mes aînés, mes maîtres. La spiritualité a toujours été au cœur de ma vie. Je suis née en Inde et à Pondichéry, un ancien comptoir français, et je suis arrivée en France à 7 ans. Ma biculture indienne et française façonne mon être et mon travail de thérapeute et d'auteur de livres pratiques et de romans. Différentes expériences spirituelles ont jalonné ma vie. Par exemple, à 13 ans, j'ai eu un contact avec le prana, l'énergie cosmique de régénération et de guérison. Alors on m'avait grondée à la maison et du coup je suis sortie. Et j'étais toute chiffonnée, ça n'allait pas du tout, j'étais recroquevillée sur moi-même. Et tout à coup, j'ai aperçu un arbre au loin. J'ai eu l'idée de respirer avec ampleur et je me suis sentie emplie d'une énergie de vie extraordinaire. Et du coup, ça a été mon premier contact avec le prana et c'était extraordinaire et inoubliable. Plus tard, la première fois que je me suis donné du Reiki, j'avais la trentaine, c'était il y a 20 ans, et j'ai posé les mains sur mon corps, là, à l'espace du cœur, et j'ai été traversée par une énergie d'amour merveilleuse. C'était extraordinaire parce qu'il y avait de l'amour, de la lumière, et j'étais dans un espace qui était le mien, mon essence profonde. Et c'était un espace de conscience. En fait, c'est cela que je transmets dans mes formations, ce contact avec l'énergie de vie. Le Reiki est un système de soins énergétiques par apposition des mains. L'énergie qui arrive est infiniment douce, mais d'une puissance extraordinaire. Elle agit dans les tissus du corps, dans les cellules. Et moi, ce que j'aime dans le Reiki, c'est qu'on peut se donner un soin à soi-même et à son entourage. Cette énergie qui vient de la source divine magnifie et soutient tout ce que vous entreprenez. Que ce soit les petites choses du quotidien, un art ou un sport que vous pratiquez, ou des projets, votre travail. Aujourd'hui, dans mes séances d'accompagnement, le Reiki est le fondement de mon travail. À cela, d'autres formations et outils ont enrichi ma pratique. La sophrologie, les soins à distance par le crâne de cristal qui permettent de ramener des informations des annales akashiques. Vous pouvez l'imaginer comme une grande bibliothèque qui contient la mémoire de l'humanité dans le plan éthérique, la digitoponcture, la santé humaniste, l'écolame. Alors l'écolame, c'est un art ancestral graphique et auspicieux du sud de l'Inde que j'utilise comme outil. En 1998, j'ai commencé à me former timidement au Reiki parce que j'étais une maman divorcée stressée. 4 ans après, quand je suis moi-même devenue enseignante maître Reiki, eh bien, le Reiki m'a propulsée en entreprise grâce à une série de synchronicités. Je faisais partie d'associations culturelles franco-indiennes depuis mon enfance et du coup les réunions se tenaient à la Maison des Jeunes et de la Culture de notre ville, la MJC. On me connaissait, j'ai fait une conférence qui a attiré du monde à ma grande surprise et de là tout est parti. J'ai donné des cours hebdomadaires de relaxation guidée par la voix et le Reiki. J'ai même été salariée au comité d'entreprise de la Caisse des dépôts et des consignations en tant que professeur de Reiki. Mon livre « Je médite à l'écoute de mon corps, de la pleine conscience à la pleine santé » aux éditions Solar. Alors il est inspiré de ces cours justement, ainsi que de ma pratique spirituelle et thérapeutique en cabinet. On y trouve 7 sphères corporelles biologiques qui sont explorées à travers la méditation guidée et une dizaine de rituels. C'est facile à mettre en place dans son quotidien, c'est le but, et le livre est accompagné par des audios. Je vous présente également le livre Bébé Lumière,
Le voilà, aux éditions Le Souffle d'Or. C'est un accompagnement complet de la grossesse dès le désir de bébé jusqu'à la naissance. On y retrouve de la même façon le toucher conscient d'amour sur le corps, les affirmations positives, le lien et l'apprentissage du corps en transformation. Alors, j'ai envie de vous partager que je suis une éternelle étudiante et une éternelle prof, car j'ai soif de connaissances et ce que j'apprends et j'intègre, j'ai envie de vous le transmettre pour réveiller ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre essence profonde, votre âme.